Bonjour, il commence à faire sacrément chaud et on voudrait pouvoir bénéficier de la fraîcheur relative de la nuit pour perdre quelques degrés dans son logement. Seulement l'été, c'est aussi la saison des moustiques. Devoir choisir entre avoir trop chaud ou se faire piquer, c'est loin d'être top. Pour éviter cette situation, il existe les moustiquaires. C'est un objet low-tech qui ne nécessite pas de consommable et est très efficace. Aujourd'hui, je vous montre comment en construire une vous-même, très efficace, facilement et pour seulement quelques euros. Je vous donnerai également quelques astuces simples mais très importantes et dont certaines sont aussi applicables si vous souhaitez en acheter une. Certaines vont vous éviter d'avoir une moustiquaire gênante ou pas efficace. On va partir sur un projet de moustiquaire à cadre fixe. Ce sont les plus simples à réaliser et elles sont très utiles pour les petites fenêtres que l'on peut laisser ouvertes la nuit. Voici la fenêtre en question. Le cadre fait 70 sur 60 cm. On peut maintenant passer à la liste des matériaux. Tout d'abord, il nous faut des tasseaux. Pas besoin qu'ils soient de grosses sections. 15 à 20 mm de côté, c'est suffisant. Moins ils sont gros, moins ils sont chers, et en plus ça laisse plus de place à l'air pour passer, tout en retirant le moins de lumière possible dans l'habitation. Niveau essence de bois, je préfère le résineux, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est le bois le moins cher. Ensuite, c'est aussi le plus simple à trouver. Il est aussi facile à travailler. Enfin, et c'est un détail important, il n'a pas de tanin. Si vous prenez du chêne ou du châtaignier, par exemple, le risque d'avoir des traces noires sur vos encadrements de fenêtres est très important en cas de pluie. J'ai pris les miens dans une célèbre grande surface de bricolage au logo vert. Attention, la qualité est rarement top. Assurez-vous qu'il soit le plus droit possible. Dans la pratique, on trouve plus facilement des hélices d'avion que des rails. Mettez un œil au bout et regardez ce à quoi ça ressemble. Le jeu consiste ensuite à sectionner les moins pires. Ensuite, il nous faut de la toile de moustiquaire. C'est une sorte de filet au grillage très fin. Là encore, on a le choix et il va falloir prendre deux décisions. Le matériau et la couleur. Pour le matériau, ma préférence va à la fibre de verre. Elle a une très bonne durée de vie, est rigide comme il faut et se trouve facilement. Pour la couleur, cela peut être contre-intuitif. Je vous conseille le gris anthracite ou des couleurs assimilées. C'est la couleur qui va procurer la meilleure visibilité vers l'extérieur. En effet, les yeux voient plus facilement à travers une toile sombre. Elle a aussi l'avantage d'être moins salissante que le blanc. Ici, je ne vais pas suivre mon propre conseil et je vais prendre du vert, car j'en ai déjà en stock. Comme il y a de la végétation derrière, ce n'est pas grave, et en plus, j'aime bien la couleur. Il vous faudra également quelques vis pour assembler les tasseaux, ainsi que quelques clous ou agrafes pour fixer la toile au cadre. Niveau outils, rien de particulier. Crayon, mètre, scie, marteau, et éventuellement une visseuse, et vous êtes prêt. On peut maintenant passer à la réalisation, et elle va commencer par la prise des cotes. Si vous avez un encadrement de fenêtre enduit ou si votre maison est ancienne, il est possible que tout ne soit pas parfaitement droit, en particulier au niveau des angles. Prenez donc plusieurs fois les mesures de la largeur et de la hauteur et ne partez pas du principe que vous avez un rectangle parfait. L'ensemble doit rentrer légèrement en force, mais pas trop, et il sera toujours possible d'atténuer un peu les angles si nécessaire. Niveau assemblage, il y a de nombreuses options qui s'offrent à vous. Du plus simple, soit avec une vis, au plus compliqué, comme l'assemblage japonais en passant par les coupes à onglets. Vous l'aurez compris, on va partir sur des coupes droites qui nécessitent le moins de matériel possible. Cela voudra dire qu'il faudra retrancher soit la largeur, soit sur la hauteur, l'épaisseur des deux tasseaux. Pour ma part, j'ai choisi d'avoir la pleine largeur, et donc je soustrais deux fois l'épaisseur aux hauteurs. Maintenant, la découpe. Je marque mes longueurs et je trace à l'équerre. J'utilise ici une boîte à onglets. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tracer sur les deux côtés adjacents, ce qui permet d'avoir une coupe propre et d'équerre. On répète l'opération pour les trois autres côtés et on a ainsi tous les morceaux du cadre. Avant d'assembler, je préfère faire un test à blanc. On a souvent des surprises et il est beaucoup plus simple de faire des ajustements à ce stade avant que l'on ait assemblé. On présente les différents morceaux. On peut aussi noter sur chacun d'entre eux leur position dans le cadre. Gauche, droite, haut, bas. Ici, j'ai de la chance, chaque côté est interchangeable. Notez également la présence de jours importants.
entre le montant et l'encadrement si besoin. Vous pouvez les noter directement au crayon sur le montant en bois. Les mesures prises étaient également bonnes, pas besoin d'ajuster. Maintenant, on peut assembler. Ce n'est pas du bois de super qualité, donc on va faire un petit pré-perçage. Cela évitera d'éclater au vissage. J'ai pris des vis de 5 mm de diamètre, donc je vais pré-percer à 4 mm. Si vous le voulez, vous pouvez aussi fraiser pour que la tête de vis ne dépasse pas. Je vais le faire ici car ça évite de devoir visser trop fort, ce qui peut aussi avoir un impact sur l'éclatement du bois. On perce donc 2 fois les 2 morceaux du dessus et du dessous. Pour l'assemblage, il est également possible de mettre de la colle pour solidifier l'ensemble. J'en mets un peu. Bon, même un peu trop ici. Mais il fait tellement chaud qu'elle est trop liquide. On peut ensuite visser en essayant d'être le plus d'équerre possible. On répète le processus avec les 4 angles. Si on a coupé d'équerre, à la fin, on devrait avoir un beau rectangle. On peut alors passer à la pose de la toile de moustiquaire. Je vais la fixer avec des agrafes inox, comme cela, pas de risque de rouille avec l'humidité. Des agrafes métalliques ou de petits clous font l'affaire. Vous pouvez également mettre une bande de plastique dessus pour prendre en sandwich la toile et mieux la maintenir. Si vous avez des agrafes métalliques, un petit coup de vernis à ongles dessus, en incolore c'est mieux, les rendra résistantes à la rouille. Après l'avoir grossièrement placée, je commence à la fixer dans un coin et continue sur un bord. Il faut essayer de la tendre suffisamment et ne pas hésiter à mettre assez d'agrafes. On continue d'agrafer tous les montants. Voilà, c'est fini, on peut désormais découper l'excédent de toile. Mais là, attention, ne coupez surtout pas à ras. Vos montants en bois ne colleront jamais parfaitement à l'encadrement. Et si le jour est assez important, il sera suffisant pour faire passer des moustiques, moucherons ou autres indésirables. Laissez donc quelques millimètres de débordement de toile pour combler les jours éventuels. Si lors de la présentation du cadre, vous vous êtes aperçu de jours plus conséquents, vous pouvez laisser un petit peu plus. Voilà, on a terminé notre moustiquaire et il ne reste plus qu'à l'installer. Normalement, vu que l'on a testé au fur et à mesure, elle devrait s'intégrer parfaitement. C'est le cas ici, elle rentre légèrement en force et le jour autour est minimal. Pour ne pas qu'elle bouge, surtout si vous mettez en courant d'air par temps venteux, vous pouvez la maintenir en place en la calant avec une petite cale. Ça y est, elle est en place, elle va pouvoir prendre du service dès ce soir. Cela m'intéresse de savoir si vous en avez déjà réalisé une ou allez le faire. Alors n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'encourage pour en faire de nouvelles. Je vous souhaite un bel été sans piqûre et vous dis à bientôt.